mama be amen woni ko sincuno nde nokkure accidi men e mawɓe amen buni kadi ardinoke meɗen heddori seeɗaɓe yo allahu lanɗon ɓeydanɓe cellal ngal fiyo me wawu domugol fahin e leytundaje maɓɓe ɓay landitatake koko on tigi doomi e mawɓe mum ɓen kon woni ko nafitorta si iwti ɗon e hande en tumbodiriɗo fiinde juulirde mawnde nde timbi Madina fof innitori ko mamaɓe amen woni ko sincunonde mawɓe amen dankinde mawniraɓe amen fewndo ɗo heeɗin tinninde ɓiɓɓe timbi Madina ko woni toon fof e aduna Allah o ala mogel mu'um wonali e mu'um hiɗen andi noon ressortisanɓe ɓen ko honɗum innitori e nder aduna Allah o gouvernement on no wakkili fota ko yettude Allah buyi kono noon kokoye nete ressortissant kadi hino tambi lagine yo Allahu lanɗo yawanɓe ko ɓe woni heɓoygol kon ka leyɗe janane ɓeydanaɓe dandaɓe masiboji woni e yilagol hakkude leydi e kammu ɓayden hiwde saayi o saayi ko fewndi e aduna on kon kokoyente ressortissant no hana ɓeydanegol duwa saayi o saayi ko tumbodira o e nder leydi lagine ndi en dullana noon jooɗiɓe ɓayden andi jooɗiɓen ko ɓe gollida e yaltuɓe meɗen waɗi ɓataki ɗiɗi anditangol aaden ɓe ɗiɗo towa darjaɓe ɓe fitimbi Madina walani ɗum haray aranoɓen no make baba en men ma baba en woɓɓe amen no make El Hadj Mamadou Saliou Camara premier imam grande mosquée Faysal ɓe waɗana Batakuru citoyen d'honneur de timbi Madina haray secrétaire général on hewtinanayi en ɗum préfecture on pita ɓay ndiyan ɗan kono hani noon ɗan inirta Batakuru ɗimmuru ndum min disanoki walla ɓen ko Alaji Moussa woni ko walla ko remoɓe Fouta woni ko walla ko remoɓe Timbi woni ko walla. Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Excellence Monsieur le gouverneur de la région administrative de Mamou, cher papa El Hadj Mamadou Saliou Camara, grand imam de la grande mosquée Faysal, Mesdames et Messieurs les membres des délégations ministérielles ici présents, Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de la compagnie de Trans-Guinée CTG, Messieurs les inspecteurs régionaux des affaires religieuses, Messieurs les préfets, Messieurs les secrétaires préfectoraux des affaires religieuses, Messieurs le sous-préfet ici présent, Messieurs les secrétaires sous-préfectoraux des affaires religieuses, Messieurs les présidents des délégations spéciales, Monsieur le président de la Fédération des paysans du Fouta Djallon, Mesdames et Messieurs mes co-religionnaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette date du 10 mai 2025 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de Timbi Madina. Nous sommes honorés et nos cœurs remplis de joie de voir réunies toutes ces personnalités administratives et religieuses de notre pays. La mosquée dont nous célébrons aujourd'hui la réouverture est la mosquée centrale et historique de Timbi Madina. C'est près de 3 siècles d'histoire que nous sommes en train de perpétrer. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de plus de 70 000 habitants de Timbi Madina, de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Timbi Madina
à nos illustres hôtes. Nous vous disons du fond du cœur que Sadimon, que Sagomon, que Tolimon, et Hore Welo Welo, Kameden, Timbi Madina. Mesdames et messieurs, Timbi Madina, terre d'hospitalité, est un fait que nous avons hérité de nos parents et de nos arrière-grands-parents. Nous aimons dire que notre richesse réside dans notre hospitalité et nous en sommes fiers. Une mosquée, plus qu'un édifice islamique, est un lieu de socialisation, de solidarité et d'éducation spirituelle. Sur les 44 mosquées de vendredi que compte la commune urbaine de Timbi Madina, celle-ci est la principale et elle date de 1746. Elle est à sa 3e rénovation et extension. Aujourd'hui, elle est bâtie sur 1265 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Nous sommes là, nombreux en ce jour, pour célébrer cette réouverture. Mais force est de reconnaître que beaucoup d'entre nous ne seront plus là lors de la prochaine rénovation. C'est donc l'occasion d'invoquer et de prier le Tout-Puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala pour le repos de l'âme de tous les devanciers et qu'il nous pardonne, nous autres, avant de nous reprendre. Amen. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, qui sont connus ou pas pour la réalisation de ces travaux de rénovation. Qu'Allah vous récompense infiniment. Amen. Un hadith authentique d'Imam Bukhari dit, je cite, c'est lui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Que le Tout-Puissant Allah construit des maisons dans son paradis pour nous tous. Vive la religion musulmane, vive la paix et l'unité nationale, vive le CNRD. Je vous remercie. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.